merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Maître et le Créateur de notre vie, notre Père. Nous invitons le Saint-Esprit, lui qui est l'enseignant par excellence, vient nous enseigner ce matin. Dispose le cœur de tous les bien-aimés. Ouvre nos oreilles. Produise en nous une volonté nouvelle d'écouter la parole du Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, de ta présence à travers ta parole, à travers ce message, à travers cette vidéo. La gloire te soit rendue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alors ce matin, nous allons parler des troubles dans la vie des enfants de Dieu. Jésus, qui nous aime, trouble dans la vie des enfants de Dieu. Jésus qui nous aime, avant que nous l'aimions, il nous a déjà aimés. Avant que nous le connaissions, il nous a déjà connus. C'est lui notre Créateur. Le Créateur envoya que l'ennemi qui s'appelle Satan était venu sur la terre. Il a détruit toute la terre. Il a corrompu la terre. Il a détruit la terre. Il a tout détruit. Il a envoyé son fils Jésus. Jésus est venu. Il a vu la certitude de la dégradation que l'ennemi avait dégradé la terre. Et combien de tourments, de troubles qu'il a jetés dans la vie des enfants de Dieu. Il nous accable de problèmes, de difficultés, de misère, de déception, d'échecs partout dans notre vie. Et Jésus qui a assisté à toutes ces déceptions, un jour, lorsqu'il était arrivé à la fin de sa mission, il va prendre ses 12 disciples et il va les faire monter dans une chambre haute qui était à Jérusalem à cette époque-là. Il va les faire asseoir et il va commencer à leur parler. Alors nous allons lire dans Jean, l'épître, l'évangile selon Jean, au chapitre 14, du 1er au 3e verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, c'est cette parole de l'Écriture, c'est cette parole du Seigneur Jésus que nous allons partager en ces moments. Écoutez bien. Le cœur des disciples était dans le trouble. Les disciples s'est troublés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la connaissance que Jésus, leur maître, va les quitter. Ils avaient connu que Jésus va les quitter par une voie appelée la mort. Il va quitter cette terre, il va quitter les disciples, il va quitter cette terre et il va s'en aller auprès du Père. Tous ces disciples étaient des Juifs. Ils connaissaient en Israël à cette époque-là, on n'aimait pas Jésus. Eux qui ont suivi Jésus, on ne l'aimait pas non plus. Tous étaient contre eux. Tous étaient contre Jésus. La parole de Jésus était une épée qui transperçait le cœur des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des hellénistes, de tout ce monde qui était là. Et ils cherchaient Jésus, et ils cherchaient ses disciples.
Les disciples savaient ces choses. Ils avaient la connaissance de ces choses. Que quiconque suit cet homme, on ne parle pas bien de Jésus. Quiconque dans la foule s'est déclaré de Jésus, il faut l'exclure dans leur synagogue. Des gens comme des Nicodème, qui étaient des gens de renom, des gens influents dans leur parti de pharisiens. Nicodème venait de nuit pour consulter Jésus. Et jamais Nicodème s'est manifesté pendant les jours que moi je connais Jésus. Non, 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 il s'est caché. Alors, eux, les disciples qui se faisaient voir publiquement quel était leur sort, ils étaient dans le trouble. Jésus, le Dieu qui connaît la pensée, qui connaît le cœur des hommes, a vu le trouble ronger le cœur des disciples. Alors, Jésus va le rassembler et le faire asseoir dans la chambre haute et il va commencer à parler à leur cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans trouble, soyez sans crainte. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde plein de craintes, plein de troubles, plein de troubles. Quels que soient ces troubles, Jésus est là. Jésus a vécu le monde, a vécu le trouble de ce monde, a vécu les difficultés de ce monde. Il nous donnera la victoire. Après sa résurrection, il dit aux disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, nous avons ces pouvoirs-là. Est-ce que nous avons compris? Avant d'avoir ces pouvoirs, il faut accepter, il faut croire en Jésus, recevoir Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel, obéir à sa parole, marcher selon ses traces, selon sa parole, selon ses conseils, pour qu'il vous donne ces pouvoirs-là. Combien se prononcent de Jésus, mais ils n'obéissent pas à Jésus. Non, le pouvoir de Jésus est pour ceux qui obéissent à lui. Apprenez à obéir à Jésus. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a une chose. Quoi? La foi. C'est la foi qui triomphe. La foi triomphe. Nous allons triompher par la foi. Sans la foi. Aujourd'hui, nous avons fait quoi? Nous avons remplacé la foi par des doutes. Combien des enfants de Dieu, combien de serviteurs de Dieu ont inversé l'ordre. Ils ont placé, ils ont donné le siège confortable de leur cœur au doute. Ils vont faire arrêter, mettre debout la foi derrière. Non, numéro 1, c'est la foi. Ôtez en vous le doute. La Bible dit tous qui doutent sont comparés au flot de la mer qui est agité de tous côtés et cela ne recevons rien de la part de Dieu. Crois, crois et tu verras de grandes choses. Crois Jésus dit, croyez en Dieu. Dieu est notre Père. Il est notre Créateur. Nos pères charnels ne nous aiment-ils pas? Ne cherchent pas-ils le bonheur pour leurs fils? Si le Père prend soin de ses enfants, les nourrit, les habille, les fait... Et lui, le Père très saint, en qui il n'y a pas de l'ombre et de variation, comment peut-il prendre soin de nous? Il nous aime, il prend soin de nous, il prend soin de nous, nous donne le soleil, dispose les saisons, donne-nous la nourriture à manger, nous protège jour et nuit devant de milliers d'ennemis que David disait, mes ennemis sont plus nombreux que le cheveu de ma tête. Croyez en lui, il est vivant. Il agit au siècle des siècles. Il dit, croyez en moi, croyez en Jésus. Pourquoi nous devons croire en Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. En venant dans le monde, son Père, le Créateur, lui a donné tout pouvoir. Dieu dit,
J'ai remis tout pouvoir à Jésus. Je ne juge personne. J'ai laissé tout jugement à lui. Et c'est Jésus qui est aujourd'hui notre avocat, qui est en train d'intercéder pour nous aujourd'hui à la venue, à sa venue. Écoutez, tous les prophètes sont morts, sont ensevelis, ils ne ressusciteront pas. Jésus était mort, après 3 jours, il est ressuscité, il est vivant, il était enlevé à la vie de tout le monde et il va revenir avec gloire. Il reviendra avec gloire. La Bible dit, tout œil le verra. Que ce soit ses ennemis, le verront. Que ce soit ceux qui croient en lui, le verront. Ces grands jours-là, frère, Jésus revient. Le Père lui a remis tout jugement. Aujourd'hui, il est avocat. Mais le jour de son retour, il ne sera plus avocat. Il va être qui? Il va être le juge président. Il va s'asseoir sur son trône pour juger. Commencera à juger d'abord les 12 tribus des enfants d'Israël, ainsi le reste de païens, comme la Bible dit. Le païen, c'est qui? Selon Israël, c'est toi et moi, les hommes des nations. Nous passerons par le jugement de Christ. Croyez en lui, en fait que ces jours-là, il nous traite avec un jugement de miséricorde, qui ne nous traite pas avec le jugement de colère. Le jugement de colère, Jésus a 2 jugements. Jugement de grâce, jugement de miséricorde. Tandis que le Père, que vous niez Jésus aujourd'hui, que je ne connais pas Jésus, je connais seulement le Père. Le Père que vous dites le connaître là, c'est un Dieu jaloux. Et les grands jours là, il va juger avec colère. Est-ce que vous allez reçu Jésus est qui? Jésus est la colère apaisée de Dieu. Pourquoi vous voulez la grande colère de Dieu? Vous ne voulez pas entrer par la petite porte qui est Jésus, la colère apaisée de Dieu, le miséricordieux, le compatissant. Son sang intercède pour nous. Son sang parle mieux pour nous aujourd'hui. Oh bien-aimé, croyez en Jésus, croyez en Jésus, croyez en Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Il a quitté le ciel, il est venu pour nous. Aucun prophète, aucun sage n'a quitté le ciel pour nous. Nous sommes venus, nous sommes nés sur cette terre. Nous avons commis combien des abominations, des crimes, des femmes, tout ça. Nous avons mis des enfants, tout ça dans notre vie. Mais Jésus qui n'a commis aucun péché, nous aimons le pécheur et nous détestons celui qui n'a aucun péché. Nous acceptons les morts qui sont déjà morts, qui sont en train d'attendre que Jésus revienne pour les ressusciter et les juger. Qui vous voulez, celui qui juge ou celui qui sera jugé? Raisonnez bien. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oh, bien-aimé, si Dieu a créé la terre a combien de continents, des vastes étendues, réfléchissez au ciel. Il y a alors combien d'étendues dans sa demeure? Écoutez, Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus était parti pour nous préparer des places. Chacun de nous, il te connaît par ton nom. Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu avant que tu sois né, avant que tu sois sorti du sein de ta mère, frère, avant que tu sois né, ma soeur, avant que tu sois né, Dieu t'avait connu, t'avait dit, t'avait envoyé et t'envoyait sur cette terre des hommes. Il a préparé une place pour toi. Tu es en voyage. Tu es un pèlerin. La terre, c'est notre partie. C'est notre patrie, de pèlerinage. Nous sommes venus en pèlerinage, en transit. Nous sommes en transit, vouloir ou pas. Avoir vécu tant des années, nous sommes en transit. Noé qui a fait 552 ans, il était en transit un jour, il était rentré dans sa patrie et dès que Noé était allé jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus revenu. C'est notre patrie éternelle. Et Jésus est allé chercher, est allé préparer une place pour chacun. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as une place préparée pour toi.
Jésus a préparé une place pour toi. Jésus veut que tu viennes là. Jésus veut que tu demeures dans cette ville-là. Il est venu plein d'or. Les rues sont en or. Les maisons sont en or. Tout est en or, les arbres en or, le fruit de ces arbres en or. Et la Bible dit les arbres produisent des fruits 12 fois par an. Chaque mois, l'arbre produit son fruit. Les gens n'auront pas tout le fléau que nous connaissons aujourd'hui. Chercher à manger, chercher à s'habiller. Nous n'avons pas de problème pour le manger, pour l'habiller. Et nous serons comme des anges. Nous serons transformés. Daniel nous dit, nous allons resplendir comme les étoiles dans le royaume de notre Père. Est-ce que vous vous préparez pour resplendir comme l'étoile dans le royaume de votre Père à toujours et à perpétuité? Où nous nous cantonnons sur des futilités de ce monde, les distractions, les troubles de ce monde qui a vieilli, ce monde qui a vieilli, qui est près de disparaître avec toute sa petite gloire que nous voyons aujourd'hui. La petite gloire que nous voyons aujourd'hui n'est pas comparable à la grande gloire à venir. Bien-aimé, bien-aimé. À qui vas-tu laisser ta place au ciel? Aujourd'hui, les gens n'ont pas souci d'aller au ciel. Là où Jésus est allé leur préparer des places, les gens ont plutôt souci d'aller en enfer. Non, écoutez, la Bible dit, Dieu a préparé l'enfer pour Satan et ses démons. Tu es un démon? Ben, si tu es des démons, oui, préfère aller en enfer. Mais l'enfer, Dieu n'a pas préparé pour Satan. Dieu a préparé le ciel, le paradis pour l'homme, et souci des paradis, œuvre pour le paradis, donne ta vie pour le paradis, pour la vie éternelle, pour la vie éternelle, pour la vie éternelle. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que j'aurai préparé une place, je reviendrai. Bien-aimé, la grande promesse de la Bible, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Il a promis. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a promis qu'il reviendra et il va revenir. Dans notre Bible, il a parlé plus de 3000 fois de retour de Jésus. Retour. Jésus va revenir. Son premier retour. Il viendra comme un voleur pour enlever son épouse qui est l'Église. Deuxième tour, il viendra ouvertement. La Bible dit tout élevera dans la grande guerre que la Bible appelle la guerre d'Armageddon pour lier les diables qui nous troublent aujourd'hui, condamner les 1000 ans en prison, lier tous l'antéchrist, que nous le vénérons, que les gens l'attendent aujourd'hui. Jésus viendra détruire l'antéchrist et le condamner dans l'abîme pour 1000 ans. Et tous ces démons, ceux qui aiment Satan, ceux qui pratiquent l'œuvre de Satan, la grande œuvre de Satan aujourd'hui, c'est quoi? Le mensonge. Nous aimons les mensonges. Aimons les mensonges. Jésus revient avec une grande colère. Jésus revient avec une grande colère. Oh, bien-aimé, ces jours-là, Jésus était mort comme un agneau qu'on l'amenait à l'abattoir. Mais Jésus va revenir comme un lion de la tribu de Juda pour se venger. Vous qui n'avez pas cru en lui, où serez-vous ces jours-là? Où cacherez-vous ces jours-là? Craignez sa venue, craignons sa venue. En conséquence, préparez-nous aujourd'hui, croyons en lui. Faites-nous de ses enfants, faites-nous ses serviteurs, faites-nous de ses adorateurs, afin que nous soyons épargnés. Et quand il viendra comme un volet dans l'enlèvement, il puisse nous enlever pour que nos yeux ne voient pas ces grands malheurs qui vont s'abattre sur le monde. Jésus dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le grand souci de Jésus, que nous soyons avec lui là où il sera. Il sera où?
Nouvelle Jérusalem. Fêté pendant 1000 ans. 1000 ans de son règne. 1000 ans de son règne. Nous allons régner avec lui. Nous allons régner avec lui, avec les anges d'en haut. Nous allons régner pendant 1000 ans. Jésus veut que toi partages son règne. Que toi tu prennes part à son royaume. Que tu sois assis sur un trône. Que tu sois assis sur le trône, que tu sois appelé roi, que tu sois appelé roi. C'est lui le grand roi des rois. Et nous serons appelés de petits rois, des rois télé. Nous serons appelés des gouverneurs. Nous hériterons. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Christ est le héritier du Père. Moi et toi, nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous allons partager son royaume. Nous allons partager. Nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Pourquoi vous ne voulez pas aller régner avec Jésus? Satan ne régnera pas. Il sera consumé par le feu éternel qui ne s'éteindra jamais. Là où il y aura de pleurs et des grincements de dents d'éternité en éternité. Écoutez, bien-aimés, après les 1000 ans, Jésus va remettre le pouvoir au Père. Et le nom de Jésus sera effacé. Et le Père va établir son royaume appelé éternité. Éternité. Seuls ceux qui ont régné avec Jésus dans son règne de 1000 ans, hériteront le trône éternel de Dieu. Voici les soucis de Jésus pour toi. Voici les soucis de Jésus pour moi. Qu'à 1000 ans, que tu participes à sa gloire. Aujourd'hui, tu souffres dans ce monde. Aujourd'hui, tu es en train de graisser le dent. Que son royaume de 1000 ans, que tu sois appelé grand, que tu règnes avec lui, que tu sois son héritier, que tu sois le co-héritier du Père. C'est le grand souci de Jésus. Avec le diable, tu n'hériteras rien si ce n'est que le temps de feu qui va vous consumer, qui va vous dévorer, qui va faire créer et grincer le dent des milliards, de milliers d'années. Avec Jésus, tu régneras. Après le règne de 1000 ans, tu passeras à l'éternité pour régner avec Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frère, aucun prophète, aucun, qu'il soit un prophète de noir ou de blanc, quel que soit le nom que nous lui donnons aujourd'hui, que ce soit la gloire que nous lui empruntons aujourd'hui, jamais aucun des prophètes, aucun homme n'a parlé comme cet homme Jésus. Il dit, je suis, moi, Jésus, je suis le chemin. Je suis la vie, je suis la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Frère, il n'y a pas de chemin pour aller au Père. Il n'y a pas de chemin pour aller au Père. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent en citant le nom d'une femme. Oh, que cette femme prie pour nous. Non, dans sa vie, cette femme-là avait crié en Jésus. Bien que Jésus était né dans le sein de cette femme-là, mais lisez bien, la femme a crié en Jésus, la femme a créé la parole de Jésus au milieu de ses disciples. La femme y était, la femme a crié en Jésus, la femme a servi Jésus. La Bible dit la femme a gardé la parole de Jésus. Et Jésus ne l'appelait pas ma mère, Jésus l'appelait femme. Jésus l'a traité une femme comme toutes les autres femmes. Quand la femme a pris le demi-frère de Jésus pour aller le chercher, et Jésus était dans la synagogue, qu'est-ce que Jésus lui avait répondu? Mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui sont ici en train d'écouter la parole de mon Père dans le ciel. En disant cela, il ne le reconnaît pas. Et la Bible nous dira, ses frères, non, ses demi-frères non plus, ne croyaient en lui. Mais c'est après sa résurrection qu'ils ont crié en lui. Au lieu de croire en Jésus aujourd'hui, tu es en train de perdre ton temps derrière des sirènes, derrière les démons, derrière des esprits méchants de l'air qui vous envoûtent en disant prier. Non, Jésus est le chemin. Venez tout droit à lui. Venez tout droit à lui. Venez tout droit à lui. Si vous voulez aller en ville,
le chemin là. Ou bien vous prenez le boulevard, à partir de Matete. Ou bien vous prenez l'autre côté. Et vous arriverez en ville. Mais si vous dites que non, je ne prends pas route des poids lourds, je ne prends pas non plus boulevard Lumumba, mais c'est ton problème. Le chemin est déjà établi. C'est Dieu qui a établi le chemin. Et Jésus déclare tout haut, je suis le chemin. Il ajoute une deuxième chose, je suis la vérité. Oh bien-aimé, combien de prophètes ont dit la vérité? Ils sont dans les mensonges, ils ont proféré les mensonges tirant toutes leurs vies. Jésus était venu célibataire, sans péché. Mais combien aujourd'hui ont des femmes de seconde portée? Prononce aujourd'hui. Oh frère, craignons Jésus. Jésus est la vérité. Quand le roi Hérode a posé la question, il lui dira, je suis venu pour montrer la vérité. Jésus est la vérité. Si tu veux la vérité, viens à Jésus. Mais si tu veux le mensonge, détourne-toi de Jésus. Comme tu t'es détourné de Jésus parce que tu aimes les mensonges, continue à te détourner de Jésus. Mais si tu veux la vérité, viens à Jésus, qui est la vérité, la vérité, la vérité. Et c'est lui qui vous donnera votre héritage. Il dit, je suis la vie. Frère, la vie ne se trouve en aucun autre. Le grand prophète des enfants d'Israël s'appelait Moïse. Moïse a dit aux enfants d'Israël clairement, le Seigneur vous enverra un prophète. Vous l'écouterez, le prophète que Moïse parlait. La Bible nous dit, tous les prophètes ont parlé de Moïse, ont parlé de Jésus, pardon. Tous les prophètes qui ont apparu, qui ont succédé sur le trône des enfants d'Israël parlaient de Jésus. Chaque prophète a son temps. Et quand Jésus est venu, la Bible dit, c'est Jésus qui est le dernier des prophètes. Après Jésus, il n'a jamais paru, il ne paraîtra pas de prophète. Mais aujourd'hui, nous voulons nous faire des prophètes. Qui a fait que vous soyez des prophètes? Non, non. Jésus, la vie. Si tu veux la vie, viens à Jésus. C'est lui qui a la vie, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui a la vie, c'est lui qui donne la vie. Tu ne peux avoir la vie nulle part autre si ce n'est qu'en Jésus. Jésus est la vie, venez à lui, vous aurez la vie. Jésus est la vie, venez à lui, vous aurez la vie. Pas seulement la vie sur cette terre, mais la vie éternelle. Vous passerez 1000 ans dans la nouvelle Jérusalem, régnez avec Jésus et vous passerez l'éternité. Vous passerez vous votre éternité. Jésus t'aime. Qu'il soit ton chemin, ta vie, et qu'il soit la vérité de ta vie. Merci bien-aimé. Prions. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur pour cette opportunité que tu m'accordes pour parler de Jésus, pour parler de la grandeur de Jésus, ce chemin, cette vérité, cette vie qui nous donne la vie. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je prie à travers cette vidéo, quiconque de près ou de loin, aujourd'hui, après des années, qui entendra cette parole, ô Seigneur, le sang répandu sur le mot Golgotha puisse être répandu dans son âme, son esprit, tout son corps, lave sa pensée, lave son cœur, le transforme, le réforme, le régénère et fasse de lui une nouvelle créature. Merci Seigneur. Il est lavé par ton sang. Il n'a plus de barrière entre toi et lui. Descends maintenant par ta puissante miséricorde. Touche-lui, transforme sa vie, qu'il soit malade. Touche-le, guéris-le de sa maladie, brise ses liens, brise ses chaînes, transforme sa vie. Oh Jésus, la vie, accorde la vie à mes bien-aimés, donne-leur ta vie, donne-leur la vie. C'est toi qui as la vie demeure en toi. Donne à ton peuple une vie nouvelle. Merci Seigneur. Je condamne l'ennemi de la vérité, Satan, le père de maçon
mensonges, je les détruis par la puissance du sang de Jésus. Je les détruis par le feu de la puissance du sang de Jésus. Que le feu de ratissage ratisse tout son royaume, ses agents, au nom de Jésus. Ces maladies, toutes ces barrières de la vie de tes enfants soient consumées, dévorées. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Bénis tous ceux qui ont entendu ta parole, dès à présent jusqu'à ta venue. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de ta visite ce matin. Sois béni quiconque a entendu cette parole. Au nom de Jésus. Disons Amen. 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 Au nom de Jésus, reçois ta paix. Reçois ta vie nouvelle. Sois transformé. Sois transformé. Et que la grâce de Dieu repose dans toute ta vie. Nous sommes arrivés au terme de notre exhortation de ce matin. Nous vous remercions partout dans le monde. Vous nous avez suivis en disposant tout votre temps. Que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Partout en Afrique, en RDC, partout en RDC, à Kinshasa particulièrement, je vous remercie, bien-aimés. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a disposé l'agence multimédia Outils Service à travers notre chaîne Bonsambe Live. Et je vous demande de vous abonner massivement pour nous suivre à tout temps opportun. Nous rendons grâce à Dieu, nous remercions tout le peuple de Dieu à travers le monde. Je remercie également le fidèle de l'Église de l'Évangile de la Repentance du XXIe siècle et Révérend Sigle. Merci à notre bien-aimé directeur technique Caleb Kalenga, notre réalisateur. Merci également à notre bien-aimé Thierry Kamba, qui était derrière la caméra. Que la grâce de notre Dieu surabonde sur lui qui fasse de bonnes choses. D'ici là, portez-vous bien. Le programme de notre église, c'est de la manière suivante. Tous les mercredis, de 16h à 17h, nous venons pour louer Dieu. Tous les vendredis, de 8h à 14h, nous venons à Dieu avec tous nos fardeaux, nous appelons vendredi miracle. Tandis que le dimanche de 8h à 14h, nous présentons à Dieu un culte d'adoration et d'action de grâce. L'adresse de l'église se trouve au numéro 127, 3e rue quartier des Bonhommes, dans la Reine Macrévet de la commune de Matete. Mon numéro, c'est plus 243, 99 86 24 306. Plus 243, 99 86 24 306. Plus 243 81 0345 113. Plus 243 81 0345 113. Merci, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien dans le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao.